Prenez avec moi Ésaïe 43. Ésaïe 43, du verset 14 jusqu'à la fin. On peut même prendre du verset 13 jusqu'à la fin. On peut lire un verset chacun, de ma droite à ma gauche. 14, oui, commence à 14. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui vous rachète, le sang d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. Je vais faire couler tous les fuyards, même les Babyloniens, sur leurs bateaux dont ils sont fiers. Je suis l'Éternel, votre sang, le Créateur d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel. Oui, voici ce que dit l'Éternel. C'est lui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante. Qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans les solitudes. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera les louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas acheté de plantes aromatiques pour moi, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Tu m'as seulement importuné par tes péchés, tu m'as fatigué par tes fautes. C'est moi qui ai fait tes transgressions pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et veuillez me souvenir, plaidons l'ensemble, parle toi-même pour te défendre. Ton premier père a péché, et les interprètes se sont rebellés contre moi. Voilà pourquoi j'ai déshonoré les responsables du sanctuaire. J'ai voué Jacob à la destruction et Israël aux insultes. On a toujours le Seigneur qui, par Ésaïe, adresse un message à Israël ici. Et le message qu'il adresse à Israël, c'est de comprendre que ce qui l'a gardé depuis, s'il n'a rien à craindre, c'est parce que c'est un peuple racheté. C'est-à-dire que Dieu a pris ce peuple pour en faire le sien, alors que c'est un peuple comme les autres au final. C'est une nation parmi tant de nations. Et s'ils n'étaient pas à Dieu, ils ne pourraient pas vivre ce que Dieu les amène à vivre chaque jour, traverser les eaux, afin de ne pas être submergés aussi, marcher dans le feu sans être brûlés. Et tout ça arrive parce qu'ils ont un Dieu, et un Dieu qui amène ce qu'est réellement la connaissance de Dieu, c'est-à-dire le salut. Le Saint d'Israël, il est sauveur. Et même tous les pays aux alentours, les plus grands, il n'a pas à craindre parce que ce qui lui appartient, Dieu il en prend soin. C'est pour ça que la question pour tout homme, c'est d'abord de se poser la question à qui on appartient. Humainement parlant, on a tous ce côté, ouais, mais moi, je m'appartiens à moi-même. Moi, je fais ce que je veux, comme les nations. Chacun d'entre nous, on se gère, on fait ce qui nous plaît, on fait comme il nous plaît. On a nos dieux qu'on fabrique, qu'on forge, et on les adore. Chaque peuple, son Dieu. Mais c'est eux qui ont forgé leur Dieu. C'est eux qui ont choisi
comment ils allaient s'appeler, la forme de leur tête, de leur visage, de leur corps. C'est eux qui, de leurs mains, les fabriquent petit à petit, qui les font même tenir. Alors que là, il dit, mais c'est moi votre Dieu, et c'est moi qui vous fais tenir, c'est moi qui vous rachète. Et c'est toute la différence entre le Dieu qui parle ici et le Dieu des Égyptiens, des Éthiopiens. Vous connaissez, tout le monde connaît le Dieu des Égyptiens, les dieux. Ils ont des dieux où on voit bien leur statut, on voit la manière dont, à un moment donné, ça perdure, mais uniquement dans les musées, dans les films, tout ce que vous voulez. Mais c'est des dieux qui ne changent pas la vie des hommes. Au contraire, il faut que les hommes les restaurent dans les musées. Il faut que les hommes les gardent, fassent attention que personne ne casse leur Dieu. Mais lui, il dit, mais moi, je suis le Dieu qui vous sauve. Je suis le Dieu qui, à un moment donné, s'adresse à vous pour vous amener à vous rassembler, pour que vous soyez un peuple et que vous annonciez au final qui je suis. C'est lui qui est éternel et il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Donc vous comprenez que quand vous êtes des personnes qui appartiennent à Dieu, quand vous êtes des enfants de Dieu, en réalité, le fait que vous laissez Dieu agir dans votre vie, que vous laissez Dieu faire, vous allez voir le salut différemment de ce que le monde fait, c'est-à-dire en se construisant ses propres dieux. Et c'est ça qui va nous amener à louer Dieu. C'est pour ça que dans le salut en Jésus-Christ, il n'y a pas de place pour l'homme comme sauveur. Il n'y a que Dieu qui est sauveur. Comme il le dira, il ne va pas donner sa gloire à un autre. C'est lui. C'est pour ça que Christ est Dieu. Parce que si ce n'était pas Dieu, il ne pouvait pas nous sauver. Il ne pouvait pas nous ramener la vie éternelle, il ne pouvait pas nous racheter. Et il dit, il n'y en aura pas d'autre après lui. Pas d'autre sauveur. Il a annoncé, il a sauvé, il a prédit. Et ce n'est pas un Dieu étranger qui l'a fait. Et tous ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire ceux qui ont cru en son nom, et ceux qui témoignent de la manière dont il conduit les choses, ceux-là, ils vont pouvoir le louer. Et tous ceux qui s'opposeront, dans le passage qu'on a vu, ils s'opposeront à Dieu. Et quand on s'oppose à Dieu, on vit la conséquence d'un homme qui est orgueilleux et qui pense être au-dessus de Dieu. Ici, c'est tout un peuple où Dieu va rappeler qu'il a tout un peuple avec des armées, des vaillants guerriers qui sont tous aujourd'hui couchés au sol. Face à qui? Face à un peuple qui était un tout petit peuple. Face à Dieu. De dire, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Si quelqu'un veut s'opposer, à un moment donné, rappelez-vous, celui qui parle, pour Israël, c'est moi qui vous ai racheté. Et je peux même, pour vous, envoyer l'ennemi contre Babylone et faire descendre tous les fuyards et même les Chaldéens de leurs navires où ils tiraient gloire. Il est dit, je suis l'Éternel. Quand je veux faire quelque chose, il n'y a rien qui arrêtera. Et c'est la folie de l'homme de s'opposer toujours à Dieu. Dieu n'existe pas. Moi, je ne veux pas croire en un Dieu qui. Ça, c'est l'homme. Je ne veux pas croire en un Dieu qui. C'est la phrase préférée des hommes, c'est-à-dire qu'il ne veut croire qu'en un Dieu qu'il est capable de concevoir et de former. C'est pour ça qu'on transforme très souvent Dieu. Et on dit, mais bon, moi je ne peux pas croire en un Dieu qui laisse ça faire. Je ne veux pas croire en un Dieu qui ne fait pas comme ci. Je ne veux pas croire en un Dieu qui fait comme cela. Et c'est là où on fait nos dieux. On crée des dieux qui font les choses comme on veut. Mais lui, il dit, mais moi je ne suis pas un Dieu comme ça. Et j'ai dit, dans cette parole, quand il parle, il est un rédempteur. Un rédempteur, c'est quoi? Il ne cherche pas les gens qui sont meilleurs. Un rédempteur, c'est quoi son rôle? C'est quoi le rôle d'un rédempteur? C'est un mot qui peut paraître ancien, mais un rédempteur, qu'est-ce qu'il fait? Dans vos versions, ça peut vous donner un indice. Dans vos versions, c'est un autre mot qui est utilisé. Verset 14. Ouais, parfois on se dit, mais pourquoi? Verset 14, ainsi parle l'Éternel, votre libérateur. Votre libérateur. Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez quelque chose, quelqu'un dit il rachète, non, c'est ça? Oui, c'est marqué, celui qui vous rachète. Celui qui vous rachète. Donc à un moment donné, quand il intervient auprès de l'homme, il ne cherche pas les hommes meilleurs.
Il intervient pour les quoi d'abord? Pour les libérer. De comprendre que nous, quand on a des dieux, souvent on a des dieux qui sont là pour améliorer l'homme. Non, il n'améliore pas l'homme. Il le libère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la raison pour laquelle l'homme est en train de mourir, de se détruire, c'est parce qu'il est esclave d'une vie, d'une manière de faire. Donc vous le voyez, hein, dès qu'on est petit, on est assez rebelle. On dit toujours, on reconnaît un enfant à une chose, c'est que un enfant, en général, quand il a son parent qui lui dit quelque chose, il est jamais content. C'est le principe. Il veut pas. C'est pas juste. Pourquoi? La personne qui s'occupe de lui, il se rebelle contre toute autorité établie. Parents, professeurs, tout. Dès que quelque chose lui dit qu'est-ce qu'il faut faire, il ne... Et puis quand il grandit, il dit, ah, heureusement que mes parents m'ont dit ça. Ah, heureusement que... Heureusement, pourquoi? Parce qu'il se rend compte que si on ne lui avait pas dit ça, ça serait terrible. Mais un enfant ne sait pas faire la différence entre ça. Un enfant, lui, à chaque fois qu'on lui dit quelque chose, il a envie de s'opposer. Et c'est comme ça, en fait. Nous sommes comme ça avec Dieu. Des enfants, très souvent, quand Dieu parle, eh bien, on râle. Mais il va dire, vous allez être content quand je vais faire. Et qu'est-ce que je fais? Ben, il dit, je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi, et ainsi parle l'Éternel. Il rappelle ce qu'il a fait. En tant que roi, quand il a régné sur le peuple, quand il a indiqué au peuple tout ce qu'il fallait faire, ce peuple, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Ainsi parle l'Éternel au verset 15. Qu'est-ce que j'ai fait pour vous? J'ai l'Éternel. Verset 16. Il a frayé un chemin dans la mer. Tout le monde connaît cette histoire où il a frayé un chemin dans la mer, non? Tout le monde le connaît quasiment dans le monde entier. Hein. Tout le monde sait qu'à un moment donné, il y a un chemin qui s'est ouvert dans la mer Rouge et ils ont pu marcher. Et dans un eau puissante, un sentier, c'est sorti. Et quand les chars et les chevaux sont venus, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Israël a dû combattre pour essayer de s'en sortir? Est-ce qu'à un moment donné, ils ont dû trouver une stratégie pour pouvoir régler cette situation? Non. L'Éternel, il a couché toutes ces personnes-là, derrière Israël. Israël n'avait juste qu'à marcher au milieu du sentier que l'Éternel a fait. Et c'est là où on est bien content après. Et c'est là où, à un moment donné, juste avant de faire ça, ils étaient tous en train de quoi? Il y en a qui disaient même, vaut mieux quoi? Vaut mieux revenir. Il y en a qui regrettaient déjà d'avoir avancé avec l'Éternel, d'avoir écouté un peu. Et c'est ça le souci, c'est que on a un Dieu, et il précise qui il est quand même. Il a dit, je suis l'Éternel, votre Saint. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui est parfait, ce qui est saint, il n'y en a pas 10 000 qui vont pouvoir vous le dire, ou le montrer, ou le faire. Il n'y en a qu'un seul. Ça nous permet de comprendre que quand lui, il parle, c'est pas comme quand nous parlons. Il n'y a pas d'équivalence. Quand il y a le Saint qui parle, tous ceux qui sont à côté, nos termes, nos gestes, c'est ce qu'on appelle le péché. Il n'y a pas d'éclat, ou d'intelligence ou de supériorité que nous pourrions présenter devant l'Éternel. Il précise bien, il est votre Saint et le Créateur d'Israël. Non seulement c'est lui qui détient tout ce qui est parfait, cette bonté, la vie parfaite, mais en plus il nous a créés. Donc il sait comment nous amener à sa sainteté. Il sait comment nous amener à ce qui est bon, il sait comment nous amener à ce qui va nous rendre heureux, il le sait. Il est le Créateur en plus. Mais là où nous nous opposons, c'est parce que parfois nous pensons mieux savoir. Comme les enfants. Moi je sais, moi je sais. Moi je sais, moi je sais. À un moment donné, la seule chose que tu dois savoir, c'est que l'Éternel, il n'est pas juste un être lointain, que tu dois savoir qu'il est grand, puissant, fort, mais dans ta vie, il intervient sur une chose, si tu sais qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est parfait, qu'il est ton créateur. Il est aussi ton quoi? Verset 15, votre. Quel est le terme? Et après ça, votre roi.
Parce que parfois, nous, on pense que Dieu, c'est un Dieu qui est là, quelque part, et on ne le connaît pas trop. Non, il dit, mais je suis aussi votre roi. Pourquoi il précise ça? Pourquoi on a besoin de savoir que c'est le roi? Il est Dieu déjà. Pourquoi préciser qu'il est roi? Il est saint déjà, pourquoi préciser qu'il est roi? Il est créateur, pourquoi préciser votre roi? Il y en a plein des rois, mais il dit, mais parce que ça, vous connaissez un roi. Vous savez peut-être pas ce que c'est qu'un Dieu, vous savez peut-être pas ce que vous devez à un créateur, vous comprenez peut-être pas la sainteté, mais vous savez ce que c'est qu'un roi. Un roi, comment ça fonctionne quand vous avez un roi? Aujourd'hui, on n'a plus vraiment de roi, on a des présidents, mais auparavant, le roi, vous le choisissez ou vous ne le choisissez pas? Et s'il vous dit, aujourd'hui, on repeint tout en bleu, qu'est-ce qu'on fait? On repeint tout en bleu. Et s'il dit à un moment donné, on part et on va dans telle direction, on part. Un roi, le principe, c'est qu'il règne. C'est-à-dire que ces mots ne sont pas à négocier en se disant bah, mais moi j'ai d'autres idées. Ça c'est nous aujourd'hui. On a transformé cette manière de faire en un côté où ce n'est plus le roi qui règne, on est dans un endroit où c'est le peuple qui règne. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Mais à la base, c'est pas comme ça que Dieu a fait les choses. Dieu, il a fait ce qu'on appelle une théocratie. D'abord, Dieu qui décide les choses. Et après, il a mis en place ce qu'on appelle des autorités. Ce sont les autorités qui décident. Pourquoi ils décident? Ça va être compliqué quand même de pouvoir ramener auprès des hommes sa gloire, sa sainteté, sans que nous le laissions quoi? Régner. C'est un peu comme aujourd'hui, vous savez, on élit des présidents, et dès qu'il commence son programme, qu'est-ce qui se passe dehors? Tout le monde se met à manifester. Pourtant, tu savais très bien que c'était son programme quand tu as voté pour lui, non? Dès qu'il commence son programme, tout le monde, non, on ne veut pas. Mais c'est quoi le principe? Ça veut dire que pendant tout le temps où il est là, vous allez l'empêcher de faire ce qu'il a quoi? Et à la fin, on va dire quoi? Il a fait quoi? Il a rien fait. Et ça, c'est notre vision des choses tout le temps. C'est qu'à un moment donné, nous amenons quelque chose à être quelqu'un, et après, quand il l'est, ah non, je veux pas. C'est comme un enfant, vous savez, quand il se perd, et là, il pleure, et il demande qui? Ses parents. Papa, où est mon papa? Où est ma maman? Mais quand le papa et la maman sont là, dès qu'ils parlent, j'ai pas besoin de toi, je veux pas t'écouter. Et c'est ça le souci, c'est qu'on attend toujours d'être perdu avant de se tourner vers Dieu. Mais c'est pour ça que Dieu il a demandé, je sais comment vous êtes, c'est pour ça que je vous rachète et je vous libère de cette manière de vivre. De toujours être des opposants. Et je vous ai montré comment j'ai fait. Je suis même capable de frayer un chemin. Je suis même capable d'abattre tous vos adversaires et je peux les anéantir. Mais ça, c'est le passé. Le problème, c'est que parfois, nous avons vu comment ça s'est passé avant. Nous avons tendance, même en sachant comment ça s'est passé avant, à quoi? À recommencer la même chose. C'est quoi la même chose? La mer Rouge ne s'ouvrira plus. Je vous le dis. Il n'y aura plus, concrètement, que vous sortirez d'Égypte. Il n'y aura plus ça. Et parfois, on est là en train de se dire, oh, qu'est-ce qu'il était puissant Dieu à cette époque. Qu'est-ce qu'il faisait de grandes choses. Maintenant, on a l'impression, quand on parle de Dieu, qu'il est incapable de faire quoi que ce soit dans notre vie. On dirait qu'on parle d'un Dieu qui était un Dieu du passé et qui n'existe plus aujourd'hui. Ou alors il était fort avant et faible aujourd'hui. Parce que, en fait, nous, on veut toujours voir les choses d'avant en se disant, oui, mais pourquoi il fait pas ça? Pourquoi il refait pas ci? Pourquoi il refait pas? Mais en fait, il fait exactement la même chose. Il te parle en tant que roi. Il te donne une direction. Mais par contre, il ne fait plus les mêmes choses qu'avant. Il dit là, verset 18, ne pensez plus, non pas à ce que Dieu a fait dans le passé, mais aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça c'était fait. Tout ce que vous devez savoir, c'est que Dieu est capable de faire exactement tout ce qu'il dit. C'est ça qu'il faut retenir, ce n'est pas les événements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous avez des gens qui essaient de tricher et essayent un petit peu de ramener une espèce de présence de Dieu, ils essaient de reproduire les choses qu'ils ont vues avant. Jamais Dieu n'a demandé à reproduire des choses d'avant. Maintenant, il a des instructions pour nous aujourd'hui qui ne sont pas ceux d'Israël.
Et ce qu'il nous demande, c'est pas d'essayer de refaire les mêmes événements, de revivre les mêmes choses. Il a dit à un moment donné, il va vous amener à reconnaître sur notre route ce qu'il dit. Et je vais faire une chose, ce ne sera pas comme avant. Une chose comment? Il dit au verset 19. Nouvelle. Le problème du nouveau, c'est quoi? Quand c'est nouveau, on ne sait pas trop comment faire. Toutes les générations, on remarque toujours, quand c'est nouveau, on va toujours voir des choses qui ne devraient pas exister. Et on veut revenir à des choses anciennes. Hein, on regarde, hein, les Amish, c'est leur spécialité. Comme ils ont peur du nouveau, ils sont restés dans le passé. Et ils se disent à un moment donné, voilà, comme ça on est sûr d'être dans la volonté de Dieu. Ah non, en fait. Dieu, il a dit, je vais faire quoi? Une chose. Il y a des choses qui vont être nouvelles. Et typiquement, on le voit dans les générations, à chaque fois quelque chose de nouveau, les gens, ils ont peur et ils pensent que Dieu est en train de faire quelque chose où il va plus pouvoir contrôler, gérer, faire bien les choses. Et on a peur. Moi, je le vois dans le domaine, hein, quand même, je suis dans l'informatique, et à chaque fois qu'on entend parler de quelque chose de nouveau, vous savez, quand les cartes bleues sont sorties avant, tous les chrétiens, ils avaient peur. Pourquoi? Ils ont tous cru, oh, avec ça, on ne peut plus acheter sans ça, donc forcément, c'est... Et puis on avance. Internet, oh, maintenant avec ça, non. Et puis c'est fou. Et puis on avance. Aujourd'hui encore, dès qu'ils entendent parler de IA, oh, c'est le... Mais parce qu'à un moment donné, c'est la stupidité. Si tu écoutais ton Dieu, tu n'aurais pas à craindre chacune de ces choses. Les choses vont avancer, les choses sont nouvelles, les hommes vont faire des choses. Mais comme l'Égypte était là, maintenant il y a des choses. Peut-être tu en as peur, mais si Dieu veut s'en débarrasser parce que c'est nocif, il va l'en... Par contre, tout ce qu'il te demande, c'est quoi? C'est de reconnaître au milieu de tout ça. Et c'est vrai que chacun de ces choses-là, tu peux en faire quelque chose de mauvais et quelque chose de bon. Tout. C'est pour ça qu'à un moment donné, eh bien, au milieu de l'Égypte, il pouvait avoir un peuple qui était quoi? Qui sortait et qui vivait des bonnes choses. En sortant de là. Mais comment ils sont sortis? Pas en essayant de combattre les Égyptiens, mais en laissant Dieu les délivrer. En donnant le chemin, en traçant. C'est pour ça que de génération en génération, vous pouvez sortir tout ce que vous voulez. À un moment donné, moi je sais que je n'ai pas peur de perdre mon salut, ni je n'ai pas peur que d'un seul coup mon salut se transforme en catastrophe. Dieu ne m'a pas promis malheureux si je le suis. Hein. Dieu il a promis quoi? Heureux. C'est pour ça que tous les événements peuvent se passer. Mais moi j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les chrétiens ont peur des événements qui arrivent. À la base, tous les événements qui arrivent nous rapprochent de plus en plus de quoi? Du jour de Christ, non? Donc, quoi qu'il advienne, ça sera toujours des jours qui sont des beaux jours pour nous devant. Et c'est pour ça qu'il dit, mais je vais faire des choses nouvelles. Parfois, il y a des choses qui se présentent et nous, on ne croit plus que Dieu va faire des choses. On ne croit plus qu'il va revenir. On ne croit plus qu'il va nous sortir de ce milieu s'il faut qu'il nous en sorte. C'est quelque chose de mauvais. Et on a même peur, en tant que chrétien, parfois d'avoir des choses qui ne sont pas pour nous. Mais c'est pour ça qu'on dit aux gens, prends pas garde aux événements, prends garde à ce que Dieu te dit. Si tu prends garde à ce que Dieu te dit, tu es sûr d'être gardé de toute chose. De tout. C'est pour ça qu'il le rappelle roi. Comment un peuple tient debout? C'est parce qu'il a un roi. Frappez le roi, et il n'y a plus de peuple. Il va y avoir des disputes, des querelles, disputes de trône. Et puis il va y avoir quoi? L'ennemi qui va s'en ravir. Ah, il n'y a plus de roi. C'est le moment de quoi? D'attaquer. Qui plus de roi, plus de coordination, plus personne qui... Et c'est ça qu'on ne comprend pas. C'est qu'à un moment donné, vous enlevez Dieu de la vie des personnes et ils se trouvent démunis. Et c'est pour ça que dans le monde, là où le danger, c'est qu'on va t'encourager à quoi? À être en train de regarder autre chose que Dieu. Sa volonté. Ce qu'il te fait entendre, sa parole. Toutes ces choses-là, on est là d'abord pour écouter ce que Dieu a à dire et de le mettre en pratique. C'est pour ça qu'il va dire, mais ne la connaîtrez-vous pas? Quand il parle de quoi? La chose nouvelle. Quand elle va arriver, vous la reconnaîtrez. Pour la bonne et simple raison que vous écoutez, vous traversez, eh bien, ce que Dieu vous demande de traverser. Et même s'il y a un désert, il a dit, je mettrai quoi? Un chemin. Et même s'il y a la solitude ou le désert, je peux même mettre quoi?
un fleuve. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Ceux qui ont peur, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance dans le roi. Du coup, ils désobéissent au roi. Ils ne veulent pas que le roi s'occupe. Mais il dit que même les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et c'est ça la différence, vous savez, entre quelqu'un qui a un roi et qui a Dieu pour roi. Quelqu'un qui se laisse diriger et conduire, en fait, dit même dans le désert, il y a de l'eau. Des fleuves dans la solitude. Son peuple sera toujours quoi? Le terme, verset 20. Mon élu, juste avant, il a dit quoi? Tout ça pour abreuver, non? Abreuver. À un moment donné, son peuple, quand il a son peuple élu, il va toujours quoi? L'abreuver. Toujours. Lui donner ce qu'il faut. Dans les moments de solitude, de désert, dans les moments où on peut avoir peur dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est le peuple qu'il a formé. Il forme pas quelque chose de mauvais. Il forme quelque chose de bon. Et quand on se laisse former par le Seigneur, on publie ses louanges. C'est pour ça que, on rappelle toujours, parfois on veut forcer les gens à aller témoigner. Je dis, mais ça sert à quoi de forcer quelqu'un à témoigner? Si tu le forces, c'est qu'il n'a pas envie. S'il n'a pas envie, c'est qu'il ne connaît pas ce que Dieu fait pour sa vie. S'il voyait ce que Dieu fait dans sa vie, il n'aurait pas besoin de le forcer. Le peuple qui se forme, il publie ses louanges. Il n'y a pas besoin de le frapper pour qu'il fasse cela. Au contraire, il a besoin de connaître le salut, le rachat, comment Dieu a changé, transformé sa vie, renouvelé, dans des moments où il y avait le désert, tout cela, et il publiera. Pourquoi il publiera? Parce que pour lui, ça sera vraiment une bonne nouvelle. Il va vraiment pouvoir dire, mais si j'avais pas connu Dieu, je sais où j'en serais. Si Dieu ne m'avait pas délivré, changé, amené à me détourner de mes péchés, de mes fautes, s'il ne m'avait pas amené à la repentance, j'aurais continué dans mon chemin. Et mon chemin, c'était quoi à la base? C'était de périr. C'est pour ça qu'il dit, mais son élu, la personne qu'il forme ici, ce peuple, il publiera. Mais le problème, pourquoi tu te plains? Pourquoi tu ne témoignes pas? Et c'est pour ça que le verbe témoigner, nous, on en fait une action. Mais pourquoi tu n'es pas un témoin? C'est plutôt ça. C'est parce que tu ne t'es pas laissé former. Comment est-ce qu'on fait pour être formé? Verset 22. Voilà ce qu'il faut faire. D'abord, Jacob ne l'a pas fait. Il n'a pas quoi? Il n'a pas invoqué qui? Il n'a pas invoqué l'Éternel. Donc il a dit, je me débrouille tout seul. J'ai pas besoin d'écouter. J'ai pas besoin de faire comme l'Éternel me demande, je vais le faire moi-même. C'est pour ça que très souvent, on peut avoir des chrétiens, ils ne veulent pas obéir à Dieu. Ils veulent faire ce qu'ils veulent et ouais, moi je t'inquiète pas, je lis ma Bible, ça pas de souci, je suis chez moi, je regarde, je dis mais en fait Dieu te demande de t'assembler, de former une maison spirituelle. Il te demande d'être perfectionné en tant que saint par ceux qu'il a placés pour cela, établi. Il te demande d'être établi pour le ministère. Il te demande de former à un moment donné un corps. Oui, mais non, mais pas la peine. Donc le roi, on ne l'écoute pas sur sa manière de faire et on a tendance plutôt à quoi? J'invoque pas. Je ne cherche même pas à savoir ce qu'il veut. Je ne cherche même pas à lui demander quelque chose. Au final, pour moi, je peux me débrouiller. Voire même, c'est pas se débrouiller. Le terme qui est utilisé, c'est quoi ici? Verset 22. C'est lassé, non? Israël s'est lassé de Dieu, de l'Éternel, d'avoir un roi. C'est quoi quand on se lasse?
Adieu. Mais pourquoi? Pourquoi on est lassé de quelque chose? Hmm? On a assez vu. Ah, parfois, je ne sais pas si vous mangez du pain, et là vous voulez dire quoi? Je suis lassé de manger du pain, j'ai envie de passer à. J'en suis lassé du riz, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie. En fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, nous avons notre vie, et puis là, on se lasse parce que on a l'impression de n'avoir que ça, comme si c'était quelque chose qui était quoi? Je suis obligé de. Comme si on t'obligeait à manger ça. Comme si on t'obligeait. Mais en fait, si tu manges pas ça, en fait, t'as pas de nourriture, en fait. Et c'était un peu ça, un peu comme quand Dieu, il les avait dans le désert, et puis Dieu leur a donné de la manne, et ils se sont quoi? Ils se sont lassés, hein. Et pour moi, c'est ça avec la parole de Dieu. Comme si à un moment donné, c'était pour Dieu que tu devais écouter Dieu. Et c'est ça quand on se lasse. L'impression quand on se lasse, c'est qu'on a l'impression de faire les choses pour quelqu'un, mais en fait, c'est pour toi. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si Dieu n'est pas ton roi, la personne qui va se perdre, c'est pas Dieu, hein. C'est toi. La personne qui ne sera pas abreuvée, la personne qui dans la solitude n'aura pas de fleuve, la personne qui à un moment donné va se retrouver dans un chemin, eh bien, sans issue ou dans le désert, sans savoir où aller, c'est toi. Si tu te lasses de vivre dans la droiture, si tu te lasses de vivre dans la bonté, si tu te lasses de vivre dans l'amour, si tu te lasses de vivre dans la joie, il te reste que le contraire. Si tu te lasses de la lumière, il te reste que les ténèbres. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on a un roi, se lasser de faire ce qu'il demande, c'est suicidaire. Et c'est pour ça qu'il dit à Jacob, tu ne peux pas invoquer. Tu t'es lassé de m'invoquer, de me demander, de chercher ce que je veux. Tu t'es lassé de quoi aussi? De m'offrir des brebis en holocauste, de m'honorer dans les sacrifices. Et c'est ça. À un moment donné, c'est de donner pour Dieu, de suivre à un moment donné une vie qui soit là pour laisser la main à Dieu, pour avoir de la libéralité pour Dieu, pour à un moment donné servir Dieu. Là, c'est. Et là, on commence à se tourner vers autre chose. Et pourtant, Dieu, il dit quoi? Mais moi, je t'ai pas. Verset 23. Je t'ai pas quoi? Je t'ai pas tourmenté pour des offrandes et je ne t'ai pas fatigué pour de l'encens. Tu vois, j'ai même pas insisté. Pourquoi il n'insiste pas? Parfois, on pense que quand on donne à Dieu, j'ai toujours l'impression, les gens ont l'impression de rendre service à Dieu. Mais Dieu dit, moi, j'insiste pas. C'est pas pour Dieu, en fait. Parfois, nous, on se dit, ah, quand j'offre des sacrifices pour Dieu, heureusement que j'offre des sacrifices pour Dieu. Heureusement, parce que si j'en offrais pas, pauvre Dieu, qui n'a pas de quoi? Les sacrifices que tu offres en holocauste, c'est pourquoi? Tu sais à quoi ça sert? C'est pour le pardon de nos péchés, hein? C'est à l'avantage de qui? Et puis l'encens qui s'élève, ce sont tes prières. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as à un moment le privilège de pouvoir t'adresser à Dieu, au roi. Vous avez déjà vu un roi qui est là, oh, qu'est-ce que j'aimerais trop rencontrer mon peuple pour pouvoir leur parler? C'est pas plutôt le contraire, le peuple qui est là en train de dire, oh, qu'est-ce qu'on aimerait trop voir? Et parfois on croit ça, on se croit tellement important qu'à un moment donné, on se croit capable, on se croit de pouvoir, qu'on met les choses en inverse. Dieu ne te demande pas pour avoir des offrandes. Il n'est pas là, il me faut des offrandes à tout prix. Dieu n'est pas là, il dit, il faut que vous me parliez à tout prix. En fait, c'est pour nous. Vous avez besoin que je m'adresse à vous. Vous avez besoin, à un moment donné, d'apprendre à offrir des sacrifices pour vivre dans la sainteté, pour, eh bien, vous laisser transformer. Mais c'est pas ce que fait Jacob, c'est pas ce que fait Israël, et bien souvent, c'est pas ce que nous faisons non plus. Il dit, tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, et tu m'as fatigué par tes iniquités. Et vous voyez ce qui
est vraiment important pour Dieu, ce qui est lassant devant ses yeux, en fait, il ne veut pas de sacrifice d'holocauste, ça n'a pas d'utilité. C'est même pas, parfois on se dit, ah, j'ai fait une grande offrande, et parfois, c'est un peu, quand on est un peu dans la culture religieuse, on se dit, plus je fais une grande offrande, et plus je peux racheter un petit peu mes fautes. Il dit, en fait, non, le vrai problème, c'est, tu fais vraiment des fautes. Et tes fautes, c'est, tu ne m'invoques pas, si tu ne m'écoutes pas, bah, il y aura toujours tes péchés. Et c'est ça qui tourmente Dieu. Le terme, c'est de nous voir toujours dans quoi? Dans nos péchés. Alors il a racheté, il a libéré, pour que nous revenions dans quoi? Le même problème. Pour que nous n'ayons pas bien, une vie qui puisse se rapprocher de lui. Et Christ a été donné pour effacer les péchés, la condamnation du péché, pour que rien ne nous sépare de Dieu. Et vous vous rendez compte un petit peu, mais j'ai tout fait. C'est comme ça que Dieu va nous regarder. Et toi, tu fais quoi? Tu te lasses. Et tu continues à vouloir vivre quoi? Dans l'esclavage. Et c'était ça le peuple dans le désert. Dieu les a libérés, il les a amenés dans le désert. Il leur a donné un pays nouveau. Ils étaient toujours en train de quoi? De murmurer. De murmurer. Rien n'est beau. L'avenir n'est pas beau. On dirait à chaque fois que Dieu les emmène toujours vers des catastrophes. C'est pour ça qu'il rappelle ici le passé, mais il dit il y a des choses nouvelles. Dans les choses nouvelles, je ne vais pas changer. Et moi, mon objectif toujours, c'est de vous sortir de vos péchés. L'objectif toujours, c'est quoi? C'est que vos iniquités ne restent plus. Mais ce qui le tourmente, ce qui le fatigue, c'est ça. C'est pour ça qu'il rappelle la partie importante. Voilà pourquoi nous venons devant la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous offrons nos corps en sacrifice. Voilà pourquoi nous le laissons nous diriger, nous guider, parce qu'il doit régler un problème, qui est le vrai problème. Verset 25. Tout ce qu'il fait, c'est pourquoi? C'est moi qui efface tes transgressions. Transgression, c'est différent de péché. Le péché, c'est quelque chose quand vous faites le mal, c'est qu'on se met transgression, c'est quoi? Quand vous transgressez, c'est quand quelque chose vous a été dit et vous faites. Vous ne faites pas, vous faites le contraire. Touche pas à ça. Et là, toucher. Mais même s'il n'avait rien dit et qu'il ne fallait pas toucher, c'est quand même un péché. Mais le fait qu'il dise, là, ça devient une transgression. C'est pour ça que même si Dieu n'a pas dit de ne pas tuer, en réalité, tuer est un péché. Ça ne va pas changer que c'est un péché. Par contre, s'il dit tu ne tueras pas et que tu tues quand même, ça devient quoi? Une transgression. Mais pourquoi est-ce qu'il y a transgression? C'est parce que Dieu a parlé quand même. Et c'est ça le vrai souci, c'est que j'efface ces transgressions toutes les fois où tu ne m'as pas écouté. C'est pas ça qui va faire que à un moment donné je vais changer parce que tu m'as plus ou moins écouté. En fait, il a dit j'efface tes transgressions par amour pour qui? Pas pour toi, hein. Par amour pour qui il a dit? Pour moi. Ça veut dire qu'à un moment donné, si c'était par rapport à nous et nos transgressions, à un moment donné, on aurait lâché l'affaire. Parce que nous, on est toujours là en train de transgresser. Dieu dit, on transgresse, dit, mais parce que Dieu, c'est sa nature même d'aimer, et c'est sa nature même d'amener de l'amour, et même dans nos transgressions, il nous appelle toujours à effacer ça. L'effet même de nos transgressions, notre vie de transgression, c'est ça qu'il veut retirer. Une vie où on est toujours là, en train de ne pas faire ce qu'il dit, et c'est pour ça qu'il a dit, non seulement j'effacerai tes transgressions, mais je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est-à-dire que non seulement ta façon de faire, mais en plus le conséquent de ce que tu as fait, mais il le dit, c'est par amour pour lui. C'est-à-dire, c'est dans sa nature même, c'est pas à cause de nous. C'est pas parce qu'on aurait été meilleur ou plus juste. Et c'est ça ce roi. Ce n'est pas un roi qui va agir en conséquence de nos actes, c'est un roi qui fait les choses parce que c'est simplement bon. C'est pas un roi rancunier. C'est pas un roi qui cherche à imposer son peuple un impôt fort pour qu'il puisse bénéficier de quelque chose. Dans tout ce que l'on lit, il a dit, mais en fait, il réclame rien. Tout ce qu'il nous a amené, c'est nous effacer ce qui nous rend prisonniers. Et il veut nous libérer pour cela. C'est pour ça qu'il va rappeler ce que le peuple a à faire.
Et le peuple, il lui dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Et c'est là, ici, c'est quand nous venons à Dieu, nous lui rappelons en réalité qui il est. Seigneur, tu es mon sauveur. On lui rappelle les choses. C'est pas qu'il s'en souvient pas, mais le fait qu'on le dise, c'est ça l'invoquer. On reconnaît réellement quel roi est devant nous. Seigneur, tu es mon roi. Et même le Fils, quand il nous a appris à payer, c'est que ta volonté soit faite. C'est bien ce qu'on attend d'un roi, non? Que ton règne vienne, c'est bien ce qu'on attend d'un roi. Et pas simplement plus tard, quand il sera bien avec nous, nous avec lui au ciel, mais sur la terre comme au ciel. Et on attend de lui toute chose, donne-nous notre pain quotidien. Et voilà, et à chaque fois, on va lui parler. Ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. En fait, on va s'adresser, on va lui rappeler tout ce qu'il peut faire pour nous. C'est ça, notre compréhension de l'évangile. L'évangile, ce n'est que de rappeler ce que Dieu va faire parce qu'il l'a dit et qu'il l'a promis. Du coup, je sais qu'à un moment donné, quand ma prière, je n'ai juste besoin que de rappeler tout cela. Et c'est toi qui fasses les transgressions. Tu as promis que tu effacerais mes transgressions. Et c'est pour ça qu'on demande pardon. Pardon pour dire je ne veux plus vivre cela et qu'on peut lui dire efface. Et quand on lui dit efface, qu'est-ce qu'il fait? Il efface. Quand tu lui dis ne te souviens plus de mon péché, il s'en souvient. Il a tout fait pour ça. C'est pour ça que celui qui ne vient pas à Dieu, c'est vraiment parce que on se retrouve dans cet état d'opposition. On n'est jamais d'accord avec ce que Dieu veut. Mais celui qui s'oppose, c'est ça la stupidité, c'est qu'il s'oppose à Dieu, mais c'est comme foncer dans un mur. Celui qui se fait mal, c'est pas le mur, c'est nous. Et c'est pour ça que Dieu appelle et dit plaidons ensemble. Et on plaide pour qui? Nous, on plaide quand on vient devant Dieu pour qui? Pardonne-moi qui suis un pécheur. Et Dieu plaide pour qui aussi? Pour nous aussi. Et c'est là où on ne comprend pas qu'en fait c'est notre allié. Notre roi est notre allié. C'est lui qui veille sur nous, qui va dire plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Et lui, il ne va pas changer dans son œuvre, mais la raison pour laquelle, à un moment donné, on se retrouve à être contre lui, c'est dit, mais ton premier père a péché, et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est qu'à un moment donné, ceux qui ont parlé, ils n'étaient pas d'accord. Ton père, il a péché. Ils ont fait des choix qui les ont conduits dans leurs soucis, dans leurs problèmes, dans leurs défaites. C'est pourquoi il a dit, j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire, j'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Donc il va rappeler, si tu te retrouves dans cette situation, c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais être ton roi. Et quand je règne, il n'y a pas de raison pour toi de vivre dans ces conditions. C'est-à-dire, à un moment donné, être détruit, être insulté, outragé. Non, tu aurais dû vivre dans des eaux paisibles, comme un berger qui te conduit dans des eaux paisibles. Tu aurais dû vivre avec un chemin tout tracé au milieu du désert. Tu aurais dû vivre avec l'eau. Tu aurais dû vivre comme ça s'est passé en Égypte avant. J'avais fait tout fait. Je t'ai tout donné. Et toi, tu as fait le choix de quoi? De t'opposer. À partir de maintenant, du coup, tu vas être traité comme tu l'as voulu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on a la vie avec le Seigneur, quand on écoute sa parole, et quand on la vit, en fait, on peut déjà remercier d'avance le Seigneur de tout ce qu'il va faire. C'est pour ça qu'on le loue toujours, en toute chose. On peut toujours commencer, merci Seigneur. Et on peut toujours lui rappeler tout ce qu'il dit, et on sait que voilà, on est gardé, et on peut être en paix. Mais on peut aussi, à un moment donné, s'opposer. Et quand on s'oppose, eh bien, tout a l'air en paix parce qu'on n'en parle jamais, on lui remet jamais les choses, on ne l'invoque pas. Et puis, on se lasse, moi j'ai plus envie, j'ai pas besoin, je sais. Mais après, la situation finale, on la connaît tout ça. Profane, même les chefs de sanctuaire, destruction, même celui qu'il a appelé eh bien, son peuple, et outrage, même celui avec qui il devait combattre. Eh bien, c'est pour ça que dans notre vie, ne jouons pas eh bien, avec le roi comme s'il était une option dans notre vie.
soyons toujours bien, sous son règne dans tout ce que nous vivons, faisons. Et n'essayons pas de lui amener notre règne, en lui essayant de lui apprendre comment bien régner. C'est lui le saint. C'est lui qui est le créateur, c'est lui qui connaît bien. Et que le roi soit donc celui qui décide chaque chose, chaque priorité. Et que ce soit lui bien, qui nous amène à sortir de toutes ces choses qui peuvent nous effrayer autour de nous, et non pas nous qui essayons bien, de combattre cela. Ainsi, nous verrons bien, comment Dieu œuvre dans une vie qui lui fait confiance, et ainsi nous pourrons, nous aussi, en tant qu'élus, en tant que peuple qu'il forme, pouvoir le publier, ses louanges, dans chaque jour de notre vie, et voir bien auprès de nous-mêmes, de nos amis, de notre famille, les laisser observer comment Dieu fait bien les choses pour ceux qu'il aime, et ainsi leur rappeler que ce Dieu-là, il les appelle eux aussi à venir à lui. Que nous soyons donc les premiers à montrer la vraie vie, d'une vie qui se remet entièrement à Dieu, pour la gloire de Dieu, mais aussi pour le bien de notre âme. À Dieu la gloire en Christ. Amen.